Tu commences à connaître la chanson, chaque jour on se retrouve pour débriefer de Wimbledon. Tout de suite, on s'attaque à la deuxième journée avec au programme Rafael Nadal, Roger Federer, Dominic Thiem et Ashleigh Barty. C'est parti, let's go! On commence tout de suite avec les hommes. Roger Federer s'impose en 4-7 contre Lloyd Harris. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir le Suisse perdre un set sur son premier tour de Grand Chelem et encore moins de le voir perdre le premier set qu'il dispute à Wimbledon. C'est arrivé seulement 4 fois en 20 participations en 99, 2000, 2002 et 2010 contre Novak, Kafelnikov, Encic et Alejandro Falla. Les 3 premières rencontres, il les avait perdues à chaque fois et seul contre le Colombien en 2010, il s'était imposé en 5-7. Il est resté ainsi sur 4 sets consécutifs perdus contre des Sud-Africains à Wimbledon et pour rappel un peu, son adversaire Lloyd Harris avait disputé seulement 6 matchs sur gazon pour une seule victoire. Donc c'est vrai que durant le premier set, le Suisse s'est montré beaucoup trop passif, un manque d'agressivité dans ses coups, il était beaucoup trop loin de sa ligne et son adversaire, lui en crânement joué sa chance, il servait plutôt bien, il variait énormément ses zones et c'est vrai qu'il a su convertir la seule occasion de break qu'il a su se procurer dans son premier set, contrairement à Roger Federer qui a eu une occasion de débreak à la fin du premier set, qu'il n'a pas su saisir, étant donné qu'il était beaucoup trop inconstant et qu'il a mis du temps un petit peu à se remettre dans ce tournoi. Derrière, il déroule totalement et la petite stat, c'est qu'il perd dans le premier set 8 points sur son service et sur les 3 autres sets restants, c'est le même total de points qu'il va perdre, 8. Au prochain tour, il jouera le Britannique Jay Clark. Pas de problème également pour Rafael Nadal qui s'impose en 3-7 contre Sugita. Le Japonais qui est un bon joueur de gazon étant donné que c'est un petit gabarit, il arrive à prendre la balle extrêmement tôt, sachant qu'il a un centre de gravité beaucoup plus bas et que sur une surface qui rebondit moins, c'est à son avantage. Donc il va jouer plutôt dans une filière longue, mais petit gabarit dit également manque de puissance, donc un service un petit peu défaillant. Et Rafael Nadal a su en profiter, d'autant plus que Sugita jouait dans une filière qu'apprécie Nadal, c'est-à-dire de longs rallyes. Et vraiment, l'Espagnol a vraiment pu se régler. Ça va être tout l'inverse qu'il attend ensuite, sachant que c'est plutôt des gros serveurs. Petite stat d'ailleurs, Rafael Nadal a mis 11 aces sur ce premier match, donc vraiment un premier tour solide de la part de l'Espagnol, mais il faudra se montrer encore plus solide lors de son deuxième tour, sachant qu'il va jouer Nick Kyrgios, le fameux match qu'on attendait dès le tirage au sort. Tu auras d'ailleurs une preview qui va sortir ce mercredi à 18h pour te présenter un petit peu les clés tactiques de cette rencontre et voir qui se dégage un petit peu en tant que favori dans ce match. Nick Kyrgios, parlons-en, il s'impose en 5-7 contre Jordan Thompson sur un match 100% australien, un match également 100% Nick Kyrgios. Dans le premier set, il est mené 5-2 par son compatriote, derrière il va le revenir pour empocher ce set. Dans le deuxième set, Jordan Thompson va faire preuve de résilience, être beaucoup plus patient, ce qui va lui permettre de revenir à un set partout. Finalement, le point culminant de cette rencontre, c'est le troisième set qui aura duré 1h15, qui se termine au tie-break. Et après avoir obtenu 8 balles de set, Nick Kyrgios mène enfin 2-1 au niveau du score. Derrière, grosse décompression, il préfère un petit peu se reposer, Kyrgios. Il prend 6-0 en 18 minutes pour finalement se remobiliser dans le 5e set. Comme à son habitude, Nick Kyrgios a fait le show, il a fait des twinners, il s'est mis le public dans la poche à partir du 3e set avec ce tie-break gagné. Il a également fait des services à la cuillère, des échanges en 2-3 coups de raquette. Sa spécialité, quand il jouait bien, c'était vraiment un très bon niveau, mais derrière il y avait également du moins bon. À l'inverse de Jordan Thompson qui a été peut-être plus constant, mais qui avait beaucoup plus de travail à faire. Lui, étant donné qu'il était beaucoup plus inquiété sur ses engagements et que derrière il devait emmener Nick Kyrgios dans des longs rallyes pour espérer faire le point. Petite alerte d'ailleurs pour Kyrgios qui a eu des petites douleurs à la hanche et au fessier, on l'a vu se faire manipuler par le kiné. En parlant d'Australien, victoire de demi-nord en 3-7 contre Cecchinato, pas forcément une affiche très intéressante, c'est la petite anecdote. Cecchinato devait participer cette semaine à un challenger en Italie et finalement en apprenant qu'il empocherait 45 000 $ en participant à Wimbledon, finalement il a préféré faire le voyage pour Londres, ce qui explique un petit peu le 6-0 notamment du premier set. La petite surprise du jour, c'est l'élimination de Dominic Thiem contre Sam Querrey en 4-7. Finalement une élimination assez logique quand on connaît le passé des deux joueurs. Querrey qui a déjà fait une demi-finale à Wimbledon en mai 2017 alors que Dominic Thiem, son meilleur résultat sur gazon, c'est un 8e de finale également en 2017. Finalement, dans cette rencontre, l'Autrichien paye son manque de réalisme. Il s'est procuré 6 balles de break et il en a converti 0, à l'inverse de son adversaire qui lui s'en est procuré 4 et les a toutes converties. Donc c'est vrai que Dominic Thiem s'est frustré dans cette rencontre, notamment à la fin du 3e set, où derrière dans le 4e set, il prend 6-0. Mais c'est vrai que Querrey a été excellent, notamment sur ses engagements, avec 90% de points marqués derrière sa première balle. Au niveau des qualifications notables, on peut noter celles de Nishikori, Berrettini, Simon, Struff et également Tsonga qui s'impose en 58 minutes contre Bernard Tomic. Autant dire que l'Australien n'avait pas la tête à son tennis.
C'est d'ailleurs le deuxième match le plus rapide des années 2000 à Wimbledon, après la victoire de Federer contre Faya en 2004 qui avait duré 54 minutes. Décidément, Alejandro il est partout en ce moment. Du côté des dames, 13e victoire consécutive pour Ashleigh Barty, cette fois-ci contre Zheng qui lance parfaitement son Wimbledon. Elle a pu compter sur sa première balle avec 86% de points marqués. Derrière, au prochain tour, c'est Van Uytvanck. Et l'Australienne ne rencontrera pas potentiellement au troisième tour Garbiñe Muguruza qui s'est fait sortir en 2-7 par Haddad Maia, la brésilienne, au premier tour. C'est seulement la 4e fois de sa carrière qu'elle perd au premier tour d'un grand chelem et la première fois depuis son élimination à l'US Open 2014 au premier tour. Enfin, on peut également noter l'abandon de Maria Sharapova contre Pauline Parmentier alors que la Française menait 5-0 dans le troisième set. Vraiment, Popo a été extraordinaire sur cette rencontre. Elle s'est vraiment montrée résiliente, patiente, elle était malmenée 6-4, 5-2. Derrière, elle revient pour décrocher le deuxième set au tie-break. Et derrière, avec les douleurs au poignet de la Russe, elle peut vraiment dérouler. Et c'est finalement Sharapova qui abandonnera pour ne pas se prendre 6-0. Au niveau des qualifications notables, Mertens, Stephens, Bencic, Kerber, Konta, Mladenovic, qui a eu un match très compliqué en 3-7, Serena Williams et également Petra Kvitova. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour cette deuxième journée à Wimbledon. Il y a encore quelques matchs en cours, donc les résultats devraient tomber quand la vidéo sera en ligne. N'hésite pas à nous dire dans les commentaires, toi, ce que tu as pensé de cette journée, à lâcher un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo, à t'abonner à notre chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité tennis, à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et nous on se retrouve très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde.